Le ministère de la Santé n'a jamais demandé aux soignants de remplir le système d'information civique. C'est un système purement administratif qui permet de repérer les victimes et de mieux les orienter pour que, par exemple, un service d'urgence ou de chirurgie ne soit pas débordé par toutes les victimes qui arriveraient d'un coup. Donc c'est un système qui permet de mieux organiser le secours en cas d'afflux en masse de victimes et qui permet de renseigner les familles pour leur dire si la personne qu'ils cherchent est vivante ou décédée, si elle est hospitalisée ou ressortie, ce sont les seules informations qui figurent. Donc il n'y a en aucun cas de fichage, aucun cas, je n'ai jamais demandé à aucun soignant de renseigner ni des informations médicales, ni des informations sur le statut des personnes. Je me fiche de savoir si ce sont des manifestants, des forces de l'ordre, des journalistes ou des passants. Et aucun soignant, d'ailleurs, n'accepterait de le faire. Donc s'il y a eu des dérives dans l'utilisation de ce système d'information lors d'une manifestation, puisque ça n'a jamais été dit avant, eh bien, cette dérive a eu lieu à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans un hôpital. C'est ce qui a entraîné un émoi. J'ai demandé une enquête, j'attends les résultats de cette enquête, mais ça ne concerne en rien le ministère de la Santé qui, fort heureusement, demande aux soignants toujours la même chose, de soigner tout le monde avec la même déontologie. Est-ce que, comme les signataires le disent, ces informations de ce fichier peuvent être transmises à la justice ou à la police? Alors, la police ou la justice n'ont pas accès au système d'information. C'est uniquement les instances de santé, les hôpitaux et les agences régionales de santé. Mais lorsqu'il y a un attentat, des informations peuvent être données sur les victimes, sur la cellule d'aide aux victimes pour la réparation et pour vérifier que les personnes étaient impliquées dans l'attentat. C'est la seule situation où les non-figurants dans ce système d'information peuvent être divulgués à une cellule d'aide aux victimes qui dépend du ministère de la Justice. En aucun cas, en cas de manifestation, ces informations peuvent être données. Ça n'est pas dans le décret qui régit ce système d'information.